Alors aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. Je devais partir à 8h, il est 9h40, tout va bien. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Mon idée d'aller me coucher plutôt a backfired complet parce que j'ai pas réussi à m'endormir plus tôt, puis j'ai dormi super mal. Genre j'ai fait que me réveiller, j'étais pas bien, j'ai fait des cauchemars. J'avais de l'anxiété, genre anxiété revenue pas mal plus intense, on va dire 6/10. Ça commence à devenir pénible. Et puis, attendez, je vais essayer de vous poser quelque part, histoire de pouvoir m'habiller et mettre mes chaussures pendant que vous parlez. Hop, on va mettre ça là. Donc, j'étais pas bien. C'était 4h30 du matin. J'arrivais pas à m'endormir. J'avais le cerveau qui partait dans toutes les directions et tout. Je sais pas si c'est le fait que mes voyages terminent bientôt, que je vais rentrer à Montréal, que je sais pas qu'est-ce qui m'attend après, niveau travail et tout, je sais pas. En tout cas, I was spiraling. Et donc, je ne dormais pas. J'ai mis des vidéos ASMR pour essayer de me rendormir et c'est comme ça que finalement j'ai réussi à redormir 2 heures, à peu près 1h30, on va dire de 5h à 7h du matin, mais pas super bien non plus. Ensuite, je me suis dit, bon bah si je suis réveillée, je vais monter le vlog que je n'avais pas monté hier soir du coup. Ça m'a pris plus de temps que prévu, bien évidemment, ça prend toujours plus de temps que prévu le montage de toute façon. Mais il est prêt et je l'aime bien ce petit vlog, je le trouve sympa. Par contre il sortira l'après-midi, donc je pense que je vais décaler toutes mes sorties de vlog à l'après-midi maintenant parce que je veux pas non plus sortir 2 vidéos en moins de 24 heures. Mais voilà. J'avais prévu d'aller marcher jusqu'à un café, puis ensuite d'aller faire le marché de Noël et tout avant d'aller au musée Mucha. Mais du coup, je pense que je vais aller juste au café en transport pour gagner du temps, puis direct au musée Mucha. Et le marché de Noël, je le ferai soit ce midi, soit le soir, comme j'avais prévu initialement. Mais ça fait chier. Ça fait chier que... Écoutez, à la limite que je parte plus tard, que le montage m'ait pris du temps ou quoi, je peux vivre avec. Mais l'anxiété pendant la nuit et mal dormir... Voilà quoi, on était bien sans. Alors je sais qu'il y a plein d'autres cafés où je pourrais probablement aller, qui seraient très bien et tout aussi, mais... Ça me prend tellement de temps de chercher et tout que je pense que je perdrai autant de temps à en chercher un proche de là où je vais être que d'aller à celui qui est un peu plus loin mais que j'ai déjà repéré. Donc je vais rester sur ce plan-là initial. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles de Noël. Et désolée du coup pour ce départ un petit peu rock'n'roll de la journée. Mais ça va aller pour la suite. Ça va aller. Une fois que j'aurai bu un matcha, tout ira bien. Ça fait partie du chemin royal qui commençait à côté de la tour poudrière. C'est à 10 minutes à pied d'ici. Me voilà rentrée à une heure un peu plus raisonnable, il est 7h. J'avais vraiment envie de me réchauffer, franchement la balade ça m'a
je l'ai complet. Il fait 3 degrés, 2 degrés maintenant. Donc je me suis pris un faux, une petite soupe chaude, ça va être trop bien. Au poulet, j'ai vu qu'il y avait un resto qui en faisait juste à côté du Airbnb, donc je me suis dit je vais en profiter, même si c'est pas très check. Je dois dire qu'il y a beaucoup de petits cafés coréens, japonais ici, j'en ai testé un hier et un aujourd'hui où j'étais là juste avant et à chaque fois c'était super bon, vraiment ils sont trop mignons, tout petits et vraiment avec des cartes limitées et tout, enfin c'est super bon. Et là j'ai testé un latte gingembre, mais c'était fou, il y avait plein de morceaux de gingembre au fond et tout et comme j'avais un peu mal à la gorge depuis cette nuit en plus, je pense que ça m'a fait du bien, mais vraiment nickel. Je vous aurais mis le nom de l'adresse, mais je recommande à 200%. Donc je m'attendais pas nécessairement à trouver ça à Prague, mais ça fonctionne bien. Là, je vais pouvoir boire ma soupe chaude au petit feu. Ça va être trop bien. J'ai vraiment eu froid. La balade était intéressante, mais j'étais un peu déçue parce que le guide... Attendez, je vais m'asseoir quand même. Le guide était nouveau dans cette balade-là et du coup il hésitait beaucoup sur quoi nous dire. Il y avait plein de moments un peu de... pas de gêne mais un peu bizarre. Je sais pas comment expliquer. Et il avait oublié son téléphone au début, il a dû retourner le chercher. Donc bon, c'était pas la meilleure visite guidée que j'ai faite. J'ai quand même appris beaucoup de choses. Il nous a recommandé plusieurs adresses aussi. La tour astronomique, c'était hyper intéressant. L'horloge, pardon. Mais il y a une tour. C'est une horloge où tu as l'heure, le mois, la phase de la lune, le moment où le soleil se couche, le signe du zodiaque, genre c'est incroyable. Et ils ont fait ça au XIVe siècle, je trouve ça trop fou. C'était vraiment très intéressant du coup, ça aussi. Et j'en profite cette fois que je m'assois un petit peu et que j'ai du temps pour vous parler. Ça va pas trop refroidir, je pense, à ça. Et parce que je me suis rendu compte que je vous avais pas beaucoup parlé du marché de Noël de hier. J'étais vraiment éclatée. Je peux pas dire que la nuit est aidée malheureusement, j'espère que celle-ci ça ira mieux. Au moins mon anxiété est redescendue, donc c'est déjà ça. Et je pense aussi que ce qui a pas aidé pour mon sommeil, c'est qu'il y a aucune opacité des rideaux. On voit vraiment genre, même la nuit on voit les lumières de la ville en fait. Donc c'est même pas le soleil, c'est juste les lumières de la rue. Ça laisse passer, c'est fou. Donc je pense que ça m'a pas trop aidé. J'espère que je vais m'être habituée en une nuit et que ça ira mieux, mais c'était pas fou. Je vais pas faire la même erreur d'aller me coucher tôt, vu que ça sert à rien par contre, n'est-ce pas ? Mais demain, j'ai des visites prévues, mais j'ai pas d'horaire le matin. Je peux y aller quand je veux, donc je vais moins me rusher. J'ai quand même fait mon petit planning de où est-ce que je vais aller prendre mon petit déj et tout ça, et j'ai hâte. J'essaye de tester un maximum de choses. J'ai abandonné l'idée de me faire à manger à la maison, on va dire, parce qu'il y a juste trop de restos que je veux tester, de café et tout, et j'aurai déjà pas assez de temps les jours où je serai là. Donc je vais quand même essayer de faire le maximum. Chacun ses priorités en voyage, n'est-ce pas ? Et donc, je voulais vous parler du marché de Noël de hier un peu plus. J'y réfléchis, je pense que c'est mon marché de Noël préféré où je sois allée en comptant ceux de Vienne. Il était vraiment trop cool. Et du coup, quand à côté, je suis passée un petit peu dans ceux que j'avais prévu à la base de faire ce soir et qui étaient plus touristiques, je me suis dit, ok, je vais pas les faire en fait. Genre le gros marché de la place de l'horloge de la vieille ville, Old Town Square, que je vous ai montré un petit peu, j'ai décidé de pas en faire plus, de pas aller me promener parce que ce que j'ai vu des stands, ça m'a vraiment montré que c'était la même chose que j'ai vu partout ailleurs. Et en plus, ils ont même pas de tasses de marché, ils utilisent des tasses en plastique ou en papier. Donc pour moi, ça montre vraiment que c'est trop un marché touristique. Voilà. Et celui de hier, par contre, top. J'ai d'ailleurs ramené, alors ici, c'est des petits gobelets qu'ils ont par contre. Il y a moins de budget, mais il est super beau. Regardez ça, ce serait tellement beau si c'était sur une tasse. Je l'adore, donc il va revenir avec moi. Et puis, vraiment, il y avait plein de choses qui avaient l'air assez uniques. Il y avait des trucs aussi que j'ai vu dans tous les marchés, mais il y avait des petits vendeurs. Et j'ai fait un gros craquage. Clairement, c'est mon cadeau de Noël à moi-même et j'ai beaucoup hésité. Puis une fois que je me le suis acheté, j'ai culpabilisé. J'en ai parlé avec Johan, avec ma mère, tout le monde. Mais le fait est que je me suis acheté une bague. Donc c'était une petite madame qui a été très patiente envers mon hésitation sur les différents modèles de bagues. Regardez ça. Donc elle venait de Bohème, il me semble. Et elle avait plein de bagues comme ça, avec des fleurs, avec des papillons. C'était hyper dur de choisir, mais au final... j'ai décidé que je voulais quelque chose d'un petit peu original quand même parce qu'il y en avait une toute petite avec une fleur que je trouvais belle aussi, mais c'était moins original. Je vais enlever l'autre à côté pour que vous puissiez voir. Mais voilà.
gros craquage. Gros craquage, je vais y faire attention, je vais espérer ne pas l'abîmer, mais j'ai jamais vu de bague comme ça et je la trouvais vraiment, vraiment belle et tout, donc voilà, mon pot de cadeau de Noël à moi-même. Chaque année, je m'en fais un. Et si vous pouvez, je vous conseille de vous le faire aussi, au moins vous êtes sûr que c'est un cadeau qui vous plaît. Non, la dernière chose que je voulais vous dire dans ce petit bilan de la journée, c'est que ce matin, j'ai fait le musée Moura, comme ils disent ici, et j'ai adoré, j'ai trop aimé. C'est un artiste que j'aime beaucoup, j'ai un tarot, Moura. D'ailleurs, depuis plusieurs années, j'ai toujours aimé son style de dessin et tout, donc là, d'avoir le musée dédié, c'était hyper intéressant, et j'ai appris beaucoup de choses, genre, ok, est-ce que vous saviez que les biscuits Lu, c'était en fait les biscuits Lefebvre Utile à la base, parce que moi je ne savais pas du tout, je m'étais jamais posé la question de ce que voulait dire Lu, parce que c'est un petit Lu quoi. Et en fait c'était des noms à la base des créateurs. Et il a fait des boîtes de biscuits pour eux, donc clairement il y avait un budget boîte à biscuits beaucoup plus intéressant à cette époque-là que les boîtes à biscuits que nous on a. C'était bien la belle époque pour de vrai. Et l'autre chose qui m'a fait rire, et c'est une réflexion que j'ai eue pendant mes voyages, enfin rire, je sais pas si c'est le bon mot, mais genre au musée Mucha, à un moment, il a illustré une pièce de théâtre avec Sarah Bernard où elle joue Lorenzo de Medici. Et donc ça parlait de Lorenzo de Medici et Florence, où j'étais il y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a fait trop rire pendant tous mes voyages parce qu'il s'est passé plein de trucs comme ça. Quand j'allais dans une nouvelle destination, j'allais visiter un musée ou un truc qui parlait de mon ancienne destination. Par exemple, quand je suis allée en Cornouailles, il y avait une gravure d'une espèce de labyrinthe sur un rocher. Et le panneau explicatif parlait du labyrinthe, du Minotaure et de Knossos en Crète, où j'avais été quelques semaines avant. Et il y a eu que des trucs comme ça, en fait, pendant mes voyages. À chaque fois que j'allais dans un endroit, ça faisait écho à quelque chose que j'avais appris ou vu à l'endroit d'avant. Et je trouve ça trop drôle. Et ben là, aujourd'hui, c'était ça. On a parlé de Lorenzo de Medici dans le musée Mucha. C'est tellement random, mais j'adore. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire sur la journée. J'aime toujours beaucoup Prague, c'est tellement coloré et ça a un côté un petit peu plus chaotique que Vienne, mais c'est pas déplaisant. Je le dirais comme ça. Il y a pas mal de touristes français aussi. J'entends du français partout. Donc je crois que c'est une destination assez populaire. Et au marché de Noël central, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais par contre, aux autres endroits, il n'y avait pas le monde qu'il y avait à Vienne. Et surtout, c'est pas la même population touristique, je veux dire. Parce que ça faisait un peu partie des points que je voulais aborder sur Vienne. Mais j'ai été vraiment choquée par le nombre d'influenceurs qu'il y avait à Vienne. Genre vraiment les gens qui avaient tout leur matériel, qui prenaient des photos et tout partout dans des spots hyper touristiques ou en tout cas qui tournent sur les réseaux. Il y avait vraiment beaucoup, j'ai trouvé plus qu'à Londres même, pour vous dire. Et il y avait beaucoup de gens aussi hyper bien habillés, genre Louis Vuitton, je sais pas quelles autres marques. Je me souviens juste d'un gars avec des chaussures Louis Vuitton devant moi dans la file, mais la fille qui était avec avait un sac de marque aussi. Les gens étaient hyper stylés et tout, genre vraiment à Vienne, les gens s'habillaient. Là, je sais pas si c'était que des touristes ou pas, mais moi je me sentais comme une crabe d'un côté, honnêtement, avec ma petite polaire Décathlon. Mais ça m'a choquée, je m'attendais pas à ça, mais au niveau de chic de la ville et de la présence influenceur. Et à Prague, c'est très différent, ça. Il y a quand même des gens avec quelques trucs pour faire des photos et tout, puis j'en fais partie aussi, hein. Mais pas autant qu'à Vienne. Il y en a quand même, autour des marchés de Noël, pas mal. Mais aux autres endroits et tout que j'ai fait, c'était assez tranquille. Même le musée Mucha, j'avais pris mon billet d'avance, au final, il n'y avait pas trop de monde. Et demain, je vais faire des trucs plutôt cool aussi, donc on verra. J'ai pris mes billets, pareil, parce que j'ai préféré être sûre. J'ai déjà eu une petite déception en faisant le planning Prague, parce que j'ai découvert la librairie du Clementinum, qui est vraiment magnifique. Bibliothèque, pas librairie. À chaque fois, je me trompe entre le mot anglais. Et en fait, il n'y a plus de billets jusqu'à début janvier. Et ça, j'ai été vraiment déçue et je m'en suis voulu. Je me suis fâchée contre moi de ne pas avoir préparé plus d'avance. Je m'en suis remise maintenant, mais du coup, le reste, j'ai pris mes billets pour demain. Je vous dis pas tout ce que je vais faire, vous allez le voir. Je vais terminer le vlog là pour aujourd'hui avec la petite roue des activités, bien entendu. Je suis en train de me dire, vu que je vous ai déjà parlé de Vienne et de
mes impressions là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous dirais pas le classement des marchés de Noël? Parce que il reste plus grand-chose à dire à part ça. Donc écoutez, on va en profiter. C'est très chaotique aussi, ce Vlogmas. Alors, en numéro 1, je pense que je mettrai le marché de Noël de Freyung, celui où j'ai trouvé la tasse bleue avec les petits nains de Noël. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment très mignon et il y avait des choses assez originales dedans. Il y avait des stands de nourriture que j'ai vu nulle part ailleurs. Genre, il y en avait un où c'était une soupe dans une miche de pain et ça avait l'air trop bon, mais j'ai eu trop peur pour l'ail pour en prendre, mais ça avait l'air super bon et j'en ai vu que là. Et je trouve qu'il est tout mignon, tout mimi. Donc c'est celui que j'ai préféré, suivi de près par celui de Schönbrunn, où je suis d'ailleurs retournée, donc celui qui est au pied du château. Bon, le décor déjà est sublime. Peut-être aussi parce que c'est le premier où je suis allée, mais il est aussi assez grand. Beaucoup de choix, pareil, niveau nourriture. Il y a plein de petits stands mignons et tout. Donc il m'a vraiment fait une bonne impression. Même si Lindt n'avait pas de chocolat avec du lait végétal. Mais à part ça, je l'ai trouvé vraiment très très chouette. En troisième position, je mettrai celui de Rastos Place, qui est comme le plus populaire et le plus grand. Parce que voilà, c'est le plus grand, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il y a des choses aussi que j'ai vues que là-bas. Le décor autour, avec il y a vraiment beaucoup de lumière et c'était super beau. Donc il mérite sa place dans le top 3. En quatrième position, je vais mettre le Art Advent parce que niveau produit, c'était vraiment le plus intéressant. Il y avait tellement de choses uniques et vraiment artisanales et tout. J'ai trouvé hyper original. Le décor était sympa aussi, vu qu'ils sont juste à côté d'une grande église et tout. Cinquième position, je mets celui de Spittelberg parce que j'aimais bien comme il était dans des petites ruelles et tout, c'était super mignon. Même si les stands n'étaient pas hyper originaux, ça changeait quoi. Ensuite, je vais mettre celui du Belvédère parce que là aussi, le décor était très beau. Ils ont une belle tasse, ils ont la tasse Bort. Même si lui aussi, c'était très standard au niveau des stands, c'était quand même chouette, le décor. Et en dernière place, je vais mettre le Amhof, qui lui, du coup, m'a vraiment pas fait une forte impression, quoi. Je suis passée très vite autour. Il est plus petit aussi, mais ouais, j'ai pas été impressionnée par celui-là. J'en ai fait pas mal, dis donc. Parce que j'espère que j'en ai oublié aucun. Mais voilà, j'ai fait le classement. Je peux clore le chapitre Vienne en paix, même si je pense que je vous ferai une discussion plus générale sur les voyages plus tard. En vlog, dans une vidéo bilan, je verrai. Mais je vous ferai ça. Et donc, je vais terminer le vlog là-dessus. J'aime vraiment ce petit pull. Pensée random, mais je l'aime beaucoup. Et il est en laine, donc il est quand même assez chaud, même s'il est léger. Et j'en avais bien besoin aujourd'hui. Ok, on va faire la petite roue. Il reste plus grand-chose, hein. Spa maison. Oh mais oui, j'aurais bien aimé, mais j'ai rien ici pour faire le spa maison, à part prendre une longue douche chaude. Mais pour vous, voilà, c'est l'occasion de vous faire un petit masque, un petit soin pour la peau, pour les cheveux, un petit bain, ce que vous voulez. C'est le jour du spa maison. À plein. Donc, je vous laisse là-dessus avec un petit emoji. Ça devient difficile, hein? Fleur. En l'honneur de Alphonse Mucha. J'essaye de dire Moura, mais ça me paraît vraiment bizarre. Mais Moura. Et de toutes les fleurs qu'il mettait dans ses peintures. Et dites-moi aussi si jamais vous avez des questions sur Vienne ou sur mes voyages ou générales ou plus précises, que j'essaye de les regrouper peut-être pour en parler dans la vidéo bilan de mes voyages ou le vlogmas où je vais discuter avec vous de ça. Peu importe la forme que ça prendra. Vous pouvez aussi me dire si vous préférez que ce soit dans un vlogmas, dans une vidéo à part. Dites-moi tout ça et je vous retrouve demain pour un nouveau vlogmas.